Alors, comme c'est notre coutume, on a des personnes aujourd'hui à honorer. Alors, je vais demander à notre animateur là, de bien vouloir les nommer. Merci, Monsieur le maire. La Ville de Saguenay a la chance de compter sur des personnes qui s'impliquent à fond pour les jeunes. Tel est le cas pour notre première invitée de ce soir, de cet après-midi plutôt, qui a agi pendant 22 ans comme entraîneuse et entraîneuse-chef du programme MAGH pour le hockey mineur de Chicoutimi. Elle a ainsi aidé des milliers de jeunes à faire leur premier pas dans le hockey à l'âge de 4 ans. Et aujourd'hui, tous les Chicoutimiens de moins de 30 ans qui ont joué au hockey la connaissent. Après plus de 2 décennies à aider les tout-petits à faire leurs premiers apprentissages de notre sport national, elle vient de tirer sa révérence. Mesdames, Messieurs, accueillons Mme Sylvie Lajoie. Depuis 1957, les clubs optimistes saluent les jeunes qui excellent dans des domaines des arts, domaine des études, des sports, et pour ce qu'ils apportent à la collectivité. L'activité communautaire Appréciation de la jeunesse, dont c'est la semaine officielle pour les prochains jours, est l'occasion idéale pour nos clubs de rendre hommage aux jeunes et de les faire participer aux événements optimistes. Plus de 2000 clubs participent chaque année au programme le plus populaire d'Optimiste International. Plusieurs jeunes de notre municipalité sont membres d'un club Octogone parrainé par un club optimiste adulte. Grâce au travail bénévole et à l'initiation au service communautaire, les membres d'Optimiste Junior Octogone International comblent les besoins et relèvent les défis de notre société tout en se préparant à devenir des futurs leaders dans nos collectivités. Dans le cadre de la Semaine d'appréciation de la jeunesse, les membres du Conseil ont invité quelques-uns de ceux-ci à signer le livre d'or de la municipalité. Tout d'abord, du club optimiste de La Terrière, Pamela Sans Souci, lieutenant-gouverneur Saguenay-Côte-Nord du district Est du Québec, Rive-Nord, 2013-2014. Elle est ici pour son leadership et les efforts démontrés dans son mandat d'officier. Madame Pamela Sans Souci, lieutenant-gouverneur Saguenay-Côte-Nord. La prochaine est vice-présidente du club Octogone de La Terrière. Elle est reconnue pour sa détermination, son amélioration, les efforts remarqués et le dépassement de soi. Voici Sabrina Gauthier, vice-présidente du club Octogone de La Terrière. Les 2 prochaines sont du club optimiste de Chicoutimi. La première, elle est sergent de section de l'escadron 799 de Chicoutimi. Elle est ici pour sa responsabilité auprès de l'escadron. Et quant à la deuxième, on la souligne pour son engagement et son implication à la Maison des jeunes de Chicoutimi. Voici donc Roxane Forget de l'escadron 799 et Frédéric Dubé. La prochaine est du club optimiste de Jonquière. On la souligne pour sa participation aux activités du club optimiste de Jonquière, son dynamisme et sa très grande collaboration. Voici Jessica Bergeron.
Et finalement, la dernière personne que nous soulignons ce soir, elle est du Club optimiste du territoire de Saguenay. Il s'agit de Mme Stéphanie Thériault, qui est présidente internationale des clubs optimistes Junior Octogone International 2013-2014. On la souligne comme leader et digne représentante du Saguenay à travers le monde, une chef de file au Québec. Malheureusement, elle est absente, n'a pu se rendre ici aujourd'hui, mais on l'applaudit tout de même, Mme Stéphanie Thériault. Exactement comme ça, c'est parfait. Oui. On va attendre un peu le sourire. Regardez ici, s'il vous plaît. Vous allez avoir des souvenirs de ça. Corinne? Oui, c'est lui qui me l'envoie. Merci beaucoup pour moi. Beau. Merci, félicitations. Maintenant, l'ordre du jour. J'aurais à rajouter avant son adoption 4.6, c'est un règlement d'emprunt pour acquisition d'immeubles, c'est un règlement parapluie. Ensuite, on s'en va à 8.8, c'est un décret de travaux. 8.9, c'est un transfert de budget. Et 8.10, c'est une nomination au CLD. Alors, ça me prendrait Mme Gauthier et M. François Tremblay. Le premier sujet, c'est la séance du 7 avril dernier. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Est-ce que tout est beau? Alors, M. Blackburn et M. Cléry. Alors, dans les commissions permanentes, il y en a deux. Il y a le comité consultatif d'urbanisme du 22 avril, puis la commission d'aménagement du territoire du 22 avril. Alors, M. Patterson propose et c'est secondé par M. Claude Tremblay. Alors, dans les avis de motion, d'abord, on a un projet de règlement pour la limite de vitesse. Alors, c'est un avis de motion qui va regrouper tous les règlements qu'on a à date aujourd'hui, mais ça ne change rien dans Monsieur le maire, pas. Oui. j'aurais une question pour le 4.1. Oui. Il y a actuellement un comité qui se penche, je crois qu'il a été, je pense que ça touche M. Tremblay. Est-ce que vous en êtes rendu où à ce comité-là, au niveau de la limite de vitesse? Parce que c'est ça, il y a un comité penché qui a été nommé. Mais je vous arrête là. C'est parce que là, c'est un avis de motion. Oui. Il n'y a pas de discussion, ces avis de motion. On donne l'avis de motion, mais vous pourrez poser des questions tout à l'heure. Prenez-la en note. Après l'Assemblée, vous poserez ce genre de questions-là. Mais sur un avis de motion, il n'y a pas de discussion. On fait juste donner l'avis de motion. Alors, qui donne l'avis de motion là-dessus? Mme Gauthier. Mais c'est une bonne question, là, vous la poserez après. Ensuite, il y a un projet de règlement pour décréter un emprunt pour financer le régime capitalisé. C'est pour les fonds de pension. Alors, M. Provencher. Ensuite, il y a un projet d'emprunt de 450 000 $. Ça, c'est l'achat de livres. Mais on l'emprunte, on achète les livres, mais ça nous est remboursé par le gouvernement. 450 000 $. Alors, c'est M. Dufour. Il y a un projet pour la tarification générale sur l'ensemble du territoire. Toutes les tarifications qu'on a partout, là, alors ça va revenir aussi, c'est donné par M. Noël. Il y a un projet de règlement pour décréter un emprunt pour l'exercice financier 2014. Ici, c'est pour l'harmonisation de la TVQ, là. Vous savez que le gouvernement, maintenant, calcule ça d'une façon différente, puis il faut faire un règlement d'emprunt pour cette harmonisation-là. C'est donné par Mme Gaudreault. Et finalement, il y a un règlement d'emprunt pour l'acquisition des immeubles municipaux. C'est un règlement parapluie. C'est donné par M. Dufault. Bon, là, on tombe dans l'adoption
de règlement. Alors, ici, encore une fois, je répète ce que je répète tout le temps, là, mais comme il y a beaucoup de monde dans la salle, il y en a certainement qui n'ont jamais assisté, qui ne savent peut-être pas. Je vais l'expliquer encore une fois. C'est qu'on a, vous savez, refait tous nos règlements municipaux, alors avec la fusion, et on était la première ville d'ailleurs à avoir complété tout ça, mais on fait des corrections. À toutes les fois qu'un citoyen vient nous voir, on demande de prendre des notes à nos fonctionnaires pour voir si ce règlement-là, il n'y aurait pas lieu de l'adapter parce que des fois, ce n'est pas bien adapté à des contextes particuliers. Puis, il n'y a rien qui me choque, en tout cas moi, là, mais je ne pense pas être le seul, comme de me faire dire, ça a bien du bon sens ce que vous demandez, mais la loi ne le permet pas. Ça, c'est le genre de réflexion qu'on ne veut pas entendre. Si ça a du bon sens, c'est à la loi de s'adapter, ce n'est pas aux citoyens de s'adapter. Donc, il faut changer les règlements. Alors ici, on en change plusieurs, de 5.1 à 7.4. S'il y a des gens qui ont lu ces règlements-là parce que ça a été publié d'avance puis qui voudraient donner une réflexion micro, ils ont le droit de le faire, mais seulement concernant ces sujets-là. Alors, s'il n'y en a pas, on va demander que ce soit proposé et accepté. M. Claude Tremblay et M. Bernard Noël. Alors là, on serait rendu à 7.5. À 7.5, on a un règlement d'emprunt pour des travaux. Alors, c'est un règlement de 4 millions. Ça, c'est le renouvellement des conduites d'eau. Mais ce n'est pas la taxe sur l'essence. La taxe sur l'essence, ça serait peut-être bon, étant donné qu'il y a beaucoup de citoyens, que je vous donne ici, que je fasse une mise au point. D'abord, la taxe sur l'essence, c'est un programme qui couvre tout le Canada. Et la part de Saguenay dans ça, c'est 10 millions par année. Le gouvernement fédéral donne ça aux provinces. Les provinces font la distribution dans les villes. Et nous, la part qui nous revient, c'est tout près de 10 millions. Cette année, on ne l'aura pas. Pour quelle raison? C'est qu'ils donnent ça au gouvernement provincial et toutes les provinces doivent s'entendre avec le fédéral sur l'utilisation de cet argent-là. Et nous, on a eu des élections au Québec et le gouvernement précédent ne s'est pas encore entendu avec le gouvernement fédéral, mais dans les autres provinces, se sont tous entendus. Donc là, il est trop tard dans l'année. Le gouvernement nous dit, c'est sûr que cette année, vous ne l'aurez pas. Par contre, c'est de l'argent qui est sur la table et l'année prochaine, on risque d'avoir 20 millions au lieu de 10, parce qu'on va avoir la part de cette année et la part de l'année prochaine. Probablement que ça va se régler cet automne. Mais si le gouvernement actuel règle ça avec le gouvernement fédéral cet automne, puis on a la nouvelle, mettons, au mois d'octobre, à l'effet que cette année, on peut dépenser 10 millions, vous comprenez qu'on ne pourra pas, au mois d'octobre, mettre en marche tout le mécanisme pour réparer nos rues pour 10 millions cette année. Donc, c'est dommage parce qu'on avait tellement de travaux à faire, mais toutes les villes le disent, là, ça va être comme ça cette année au Québec. Donc, le règlement d'emprunt de 4 millions pour les conduites d'eau, il n'a pas été voté. Hein? Alors, M. Provencher et M. Claude Tremblay. On a aussi un règlement par appui de 1 874 078 et 77. Qu'est-ce qu'on fait dans ça? Entre autres, on va réparer des édifices municipaux qui en ont grandement besoin. Vous savez que la ville est propriétaire de près de 300 bâtisses. On a des véhicules à acheter pour 960 600. On a le renforcement du centre Georges Vézina. Le toit, là, il n'est pas assez fort. Alors, vous savez qu'on a voulu, il y a des activités qui viendraient là, comme le Cirque du Soleil, tout ça. C'est pas, le toit n'est pas assez fort. Ça va coûter 400 000 $ renforcer ça. Et on a un poste de pompier qui a besoin d'être refait à la baie, c'est 1,5 million. Alors, proposé par Martine Girard et Luc Boivin. S'il y en a qui ont des commentaires là-dessus, des conseillers, gênez-vous pas. On a le schéma de couverture de risque en sécurité d'incendie. On dépose le rapport. Alors, c'est un dépôt. Alors, M. Dufour, ça prend une résolution pareille. M. Dufour et M. Michel Tremblay. On a une émission d'obligation maintenant. Ça aussi, c'est un dépôt, mais c'est, vous savez qu'on retourne, hein, avec nos emprunts, on retourne sur le marché régulièrement.
Là, on est retourné avec 43 315 000. C'est la Banque nationale qui avait le plus bas taux à 2,95 % Alors, ça prend une résolution. M. Provencher et M. Claude Tremblay. Les comités et commissions. Au bureau de l'Ombudsman, il y a 2 personnes à nommer. Alors, les 2 personnes, c'est Carole Perron et Roger Boudreau. Monsieur... Excusez-moi, Monsieur le maire. Oui. C'est possible de savoir qui sont ces 2 personnes, parce qu'on n'a pas eu l'information dans nos papiers de vendredi passé, puis... Est-ce que c'est des gens que vous avez vous-même... Oui, je les connais. OK. Ils sont connus du conseil, très connus. Pardon? Est-ce que c'est des amis proches ou... Non. Je n'ai jamais mangé avec eux autres, là. OK. Mais c'est des gens que je connais, oui. Bien que je connais du monde, hein. Et qui est-ce qui les a nommés, ces 2 personnes? C'est vous, tantôt, si vous votez. Si vous votez pour eux autres, vous allez les nommer. Alors, moi, je ne peux pas voter pour ça, mais je ne les connais pas. Vous votez pas. Vous votez contre. OK. Est-ce qu'il y a... bon. J'aimerais également que mon vote soit enregistré contre, s'il vous plaît, parce que Oui, mais on n'a pas voté encore, là. On va voter. Ça prend un proposeur avant, ils n'ont pas été proposés. M. Bernard Noël et M. Provencher. Donc, quels sont ceux qui sont pour? Avant de passer au vote, est-ce qu'on peut juste savoir c'est qui ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Carole Perron, c'est un agriculteur qui est très impliqué socialement. C'est un monsieur de l'abbé. En passant, c'est des gens qui ne sont pas payés pour faire ça. Hein? C'est tout du bénévolat. Et Roger Boudreau, Bernard Noël pourrait quasiment nous le décrire un peu mieux. Là, il est très impliqué dans toutes sortes d'organisations. C'est des bénévoles reconnus. Il n'y en a pas tant que ça, là, des bénévoles qui viennent frapper aux portes et qui disent « Monsieur le maire, je veux faire du bénévolat. » On sait que c'est toujours les mêmes. Ces 2-là, on les voit partout. C'est des gens qu'on voit partout, ils sont dans toutes les organisations. Oui, Roger Boudreau. Oui. Est-ce que ce serait possible pour les prochaines nominations qu'on puisse avoir comme un genre de, si vous voulez, un genre de présentation de la personne, qu'on puisse justement pouvoir se faire une idée avant vous de devriez voter? le demander avant l'Assemblée. Ils m'ont presque tout appelé. Les conseillers sont tout au courant. Il y en a 2 ou 3 qui ne m'ont pas appelé. On a appelé, Monsieur le maire, on a eu les noms, mais on n'a pas le détail sur les gens. C'est correct. On va faire attention à ça. Alors, est-ce qu'il y a une proposition? M. Noël et M. Provencher. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Je vais être contre. Madame Christine Boivin et José Néron sont contre. La table migratrice, c'est mal écrit ça, hein? Micractive, oui, de Ville de Saguenay. Alors ici, c'est Martine Gauthier qui a été... Martine Gauthier, alors M. Noël et Mme Dufault. Oui, pour aussi, le comité d'analyse d'immeubles municipaux. Alors, Jean-Yves Provencher et Claude Tremblay, ça, c'est pour analyser s'il y a des immeubles qu'on a trop. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 300 immeubles. Ça fait plusieurs fois qu'on en fait l'inventaire, mais on a de la misère à en vendre, mais on serait bien content d'en vendre. On en a trop, mais ils sont tout occupés, mais on a de la misère. Mais là, Jean-Yves Provencher et Claude Tremblay se pencheraient là-dessus. Proposé par M. Hudon et M. Cléry. Alors, le comité pour les cours d'eau, les nominations, ici, ça serait 3 personnes de l'UPA, là, mais l'UPA va nommer son monde. Ici, ça serait les 3 présidents d'arrondissement. Ils ont accepté. Monsieur le maire, oui. Excusez-moi. J'ai eu une rencontre dernièrement avec les pompiers qui sont à la base pour fonder ce comité-là. Et puis, j'ai suggéré de mettre des gens qui sont sur l'OBV, le bassin versant, dans ce comité-là. Et moi aussi, j'aimerais m'y joindre, étant donné que je suis dans le district du Lac-Kenogami. S'il vous plaît. Merci. Mais là, écoutez, ça, on a eu des rencontres. Là c'est sûr qu'on vous voit moins souvent, mais on a eu des rencontres, puis c'est ça qui avait été décidé. Les 3 présidents d'arrondissement avec 3 personnes de l'UPA. Maintenant, si vous voulez proposer d'être là, faites une proposition, puis le conseil va voter si c'est ces 3 présidents d'arrondissement ou si c'est vous qui allez y aller. Vous voulez y aller. Alors, faites une proposition. Est-ce que c'est secondé? C'est secondé par... Quels sont ceux qui sont pour que Mme Christine aille là?
Levez votre main. Quels sont ceux qui sont contre? Levez-la la main quand on va. Moi, je ne vous vois pas, là. OK. Là, ben là, on ne voit rien. Là. Attendez un petit peu. Ceux qui... Ouais, il y en a qui font ça de même, là, tu sais. Levez-la. Là, quels sont ceux qui sont pour? Parce que ça a l'air pas mal. Ceux qui sont pour qu'elle aille. 1, 2, 3. Attends un peu, là. Vous êtes pour que Mme Christine Boivin aille ou vous êtes contre? Non, mais là... Ouais, on va en discuter. Alors, on va remettre ça, on va en discuter. Excusez-moi, Monsieur le maire. Quels sont ceux... Merci, Monsieur le maire. Ouais. Après ça, on va passer à l'autre. On était rendu à demande d'autorisation de la CPTAQ. D'abord, on a Simone Dionne. Alors, ça, c'est dans le canton Tremblay, route Sainte-Geneviève. Alors, ici, c'est pour rajouter plomberie et chauffage comme activité. Monsieur Provencher et Monsieur Peterson. Réflexe paysage. Alors, ici, c'est coin boulevard Talbot et Saint-Paul, c'est un dépôt de terre. Madame Néron et Madame Gauthier. Ici, c'est, après ça, André Pilote, contracteur, prolongement de la tourbière existante dans le rang Saint-Joseph. Madame Godreau et Monsieur Côté. Ensuite, on a le dépôt des certificats du greffier relativement à des registres de consultation. C'est un dépôt. Alors, ça me prendra une proposition. En veux-tu une proposition? Il n'y a pas besoin. Une résolution du gouvernement du Québec concernant la tarification d'électricité. Alors ici, vous savez qu'à Jonquière, on fait de la distribution d'électricité et on a demandé, on a eu une mauvaise nouvelle, là, c'est qu'on va avoir 3 millions à payer de plus, donc ça va nous manquer chaque année. Donc, on demande une revision de ça à la Régie de l'énergie. Alors, M. Patterson et M. Provencher. Ensuite, on a le programme d'infrastructure pour le renouvellement des conduites. On rajoute les travaux. Ah oui. Ah, on rajoute la phrase suivante. Ah oui, on a envoyé notre guide, puis il accepte, ils disent qu'ils veulent qu'on rajoute une phrase. La phrase va être la suivante. Les travaux respectent les critères d'admissibilité qui sont indiqués dans le guide. C'est sûr que ça respecte ça, mais il faut le rajouter. Donc, ça prend une proposition pour ça. Monsieur Cléry et M. Côté. À 8.8, on a un décret de travaux de 250 000 $. Ici, c'était dans le quartier de Claude Tremblay. Alors, au lieu de mettre ça dans les parcs, on met ça dans le pavage. Alors, c'est proposé par Mme Godreau et M. Jonathan Tremblay. Après ça, on a un transfert de budget. Ici, le transfert de budget, c'est qu'on va, au lieu de faire des petites rues partout, là, on est après à refaire le budget parce qu'il y a trop de rues brisées dans Saguenay. On va faire plutôt des collectrices puis des rues principalement. Alors, c'est un transfert de budget de 4,2 millions. Vous avez eu la liste là, des transferts qu'il va y avoir. Alors, c'est proposé par M. Monsieur le Président, j'aurais une question avant. Là. Si je comprends bien, parce que ça nous a été déposé tantôt, là, on n'a pas eu le temps de regarder la chose. Pour Chipcha, il y avait 95 000 de travaux de pavage. Ça veut dire que là, il y a 0. Partout. Tout ce qu'on... Là, avant ça, là, la situation était la suivante. Chaque conseiller pouvait dépenser un certain montant dans ses quartiers, dont vous, c'était 100 000, je pense. 95. Puis, il y en a beaucoup, c'était 300 000. Puis là, on s'est aperçu qu'il y a trop de rues importantes qui sont brisées dans la ville, puis on n'a pas l'argent pour les faire. Alors, plutôt de faire ça, on se concentre. Puis surtout que cette année, on n'a pas la taxe sur l'essence. Vous savez, il y a des grands boulevards qui sont brisés, là. Vous avez d'ailleurs la liste de tous ceux-là qu'on veut faire, là. Il y en a plusieurs, mais il faut nécessairement... Oui, je comprends qu'il y a vraiment des priorités. Ça, je suis tout à fait d'accord. Sauf qu'en même temps, en mettant 0 de pavage dans Chipchon, on va perdre des rues. Là. Il y en a d'autres, puis ça doit être la même chose pour les mêmes quartiers. Oui. Ce qui me surprend, M. le Président, c'est que ça ne nous a pas été présenté ni en arrondissement, ni en rencontre, ni en rien. Je pense que c'est une décision d'équipe. Et là, ce que je comprends, c'est que c'est déjà tout fait et que tous les quartiers vont perdre. Là. Est-ce qu'il y a moyen, peut-être, là, de trouver une solution, de dire, bon, je comprends qu'il y a des priorités, pas obligé de mettre 95 000 dans les petits secteurs, mais
il y a quand même des choses qui sont importantes. Mais je ne voudrais pas que vous pensiez qu'il y a juste moi qui est au courant de ça. Là. Tous les présidents d'arrondissement sont supposés avoir informé l'arrondissement. On a tous travaillé ça ensemble. Là. Monsieur le maire, je peux appuyer Julie. Moi, c'est la première chose que j'en sais. Et en particulier, la rue Sydenham, c'est une rue que je voulais faire cette année. Je l'avais annoncée. Et le problème, c'est que la rue Sydenham, vous savez, la portion qu'on voulait faire, c'est la portion qui longe là où est-ce qu'il y a le nouveau pavillon de physiothérapie qui est en train de se construire. Le cégep et l'université veulent bouger par rapport à ça. C'était une belle occasion de régler le problème une fois pour toutes. Là, on manque la marche. Je trouve ça de valeur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'étant donné que la taxe, là, dans la salle, par exemple, ce qui arrive, c'est que, étant donné qu'on n'a pas la taxe sur l'essence, qu'on a des rues de brisées importantes, il fallait refaire les choses d'une façon différente. Et dans chaque quartier, là, il n'y a pas juste la rue Sydenham, des rues de brisées, là, il y en a partout. Alors, si on fait ça, on ne fait pas nos rues principales, et on va faire un vote, là. Ceux qui sont pour qu'on fasse... Moi, Monsieur le Président, j'aimerais faire une proposition que les directeurs d'arrondissement le présentent à tous les conseillers ce qui est fait, puis qu'on le regarde, puis que ça repasse au vote au prochain conseil de ville. On n'est pas obligé de prendre une décision. On va être rendu au mois de mai, on va être trop tard. Bon, on peut faire peut-être une spéciale, là. J'imagine qu'il y a moyen de moyenner, mais ça serait important que tout le monde... Je propose que tous les conseillers aient l'information là, avec leur président d'arrondissement. Qu'on se penche là-dessus. On va passer au vote. Monsieur le maire, j'ai une question. Oui. Parce que je ne suis pas sûr de comprendre exactement. Nous, on a un budget, comme conseiller, j'ai un budget de 230 quelques mille dollars pour Chicoutimi. Ça veut dire que cette année, on n'a pas ce budget-là, c'est bien ça que je comprends? Ouais. Vous ne l'avez pas, il est mis dans les grandes rues, c'est ça. Monsieur le maire. Je suis pas sûr de... Moi, j'ai pas été informé non plus, je trouve ça un petit peu précipité d'arriver comme ça. Je vais l'expliquer. Oui. Bon, c'est qu'on a été rencontrer les trois présidents de l'arrondissement, François Tremblay, Jacques Fortin et moi, je pense que c'est jeudi, François, jeudi après-midi. Et c'est la direction des travaux publics qui nous ont rencontrés. Puis là, ils nous ont expliqué que les collectrices, les grands boulevards, tout ça, il y a des endroits où, pour la sécurité, on se devait de paver parce qu'il y avait des ornières importantes. Et quand il y avait de la pluie, il y avait des risques d'accident. Et qu'il fallait faire ce pavage-là cette année pour prévenir des accidents. Il y a les endroits qui sont ciblés, vous êtes à même de le constater, là, quand ils nous ont proposé ça, eux autres, là, au niveau des travaux publics, on n'a pas eu le choix là, de dire, bien écoutez, c'est sûr qu'on ne peut pas être contre la vertu d'asphalter ces grands boulevards-là, parce que c'est vrai qu'ils sont dangereux, quand il pleut surtout, il y a des risques d'accidents. Il y a eu ils nous ont sorti des statistiques aussi concernant les accidents qu'il y a eu quand il y avait des averses importantes. Et donc, c'est pour la sécurité. Alors, je suis désolé, moi aussi, là, j'en avais des rues dans mon quartier là, qui sont éliminées puis qui sont vraiment défoncées. Là. Mais allez voir les boulevards là, qui sont décrits dans ce règlement-là. Là, puis vous allez être d'accord avec moi que c'est important de les faire. Puis ça va servir les mêmes citoyens parce que tous les citoyens utilisent ces boulevards-là. Tandis que les rues résidentielles, c'est important aussi. Mais vous comprendrez que ce n'est pas tous les citoyens qui passent dans les rues résidentielles, tandis que dans les boulevards, les grandes artères, en tout cas, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Puis là, ben, écoute, c'est pas juste ce montant-là que ça en prendrait des 10 millions, mais là, on n'a pas la taxe sur l'essence. Monsieur Cléry. Monsieur Bernard a raison, c'est une première étape. Comment ça fait que ça s'éteint? Pouvez-vous peut-être fermer les autres? Monsieur Bernard, fermez dans votre machine. Puis c'est correct. En fait, M. Bernard a raison parce que c'est une première étape qu'il faut faire parce que, honnêtement, ça prendrait beaucoup plus de sous que ça. Et par contre, ici, il y a des gens, des conseillers, des conseillères qui ont des demandes particulières parce que, vraiment, écoutez, on peut en avoir oublié, c'est dangereux ou quoi que ce soit. Allez voir votre directeur d'arrondissement puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Sauf qu'à l'heure actuelle, je pense que c'est un effort du conseil qu'on demande de sécuriser les collectrices et les artères principales. Là. Et ensuite, ben là, on s'en ira plus dans les quartiers. Mais cette année, M. le maire l'a dit, on n'a pas la taxe sur l'essence. On est un petit peu c'est problématique pour nous. Alors, c'est pour ça qu'on donne un petit coup cette année. Oui. Ça va être vraiment. La réponse me satisfait quand même parce que je suis sûr que si les travaux publics ont décidé ça, il y a des raisons, on a des gens très compétents. Par contre, je vais juste me poser une question parce qu'il n'y a absolument rien dans le centre-ville de Chicoutimi
Et le centre-ville de Chicoutimi tombe en ruine, vous savez, hein, les rues. On a des belles infrastructures, donc je me demande juste si, en effet, là, je vois qu'il y a une porte ouverte. Là, je pense qu'il faudrait voir, est-ce qu'il y a quand même un budget qu'on pourrait garder pour certains autres projets? Je ne sais pas, en tout cas, là, d'ouvrir la porte, ça serait pas là, mauvais. il va comme ça parce que c'est le printemps, puis il faut se dépêcher, là, c'est le règlement d'emprunt. Puis après, ça ne veut pas dire qu'on n'apportera pas encore une fois à chaque réunion des corrections. Là. Oui, Mme Néron. Moi, je pense qu'on est dans des choix. On a parlé d'un projet de pavage du centre Georges Vézina. Je considère qu'à ce moment-là, on devrait peut-être plutôt se pencher parce que je vais vous dire, il y a plein de rues là-dedans. C'est pas juste 1 ou 2 citoyens qui passent là chaque jour, c'est beaucoup de la population. Et de la même façon que nos collectrices et nos artères majeures doivent être sécurisées pour nos citoyens, c'est la même chose pour des rues qui sont également des rues très passantes. Donc, je crois qu'il faut... Je suis d'accord pour faire ça, mais il va falloir réétudier certains projets et reprendre le budget et le remettre dans ces rues-là. Je suis désolée. Moi, ce que je comprends, M. le Président, c'est qu'il manque beaucoup d'informations pour prendre une décision. Des problèmes de priorité, chacun des choses. Le manque qu'on n'a pas été averti avant, ça me heurte. Et je propose encore une fois là, que les présidents d'arrondissement nous fassent état de leur réunion avec les directeurs des travaux publics, puis qu'on regarde ensemble justement pour laisser des portes ouvertes, ou comme M. Cléré le disait. Et les portes sont toujours ouvertes. Oui, mais là, je veux dire, le triennal, il était voté. On pensait que c'était canné. Il arrive ça, donc c'est toujours long. Je suis d'accord, M. Prère, sauf que je propose qu'au moins tous les conseillers aient l'information afin de prendre une décision éclairée. Mais celle-ci, là, il faut la prendre tout de suite, là, parce que là, on n'en fera pas les travaux cet été. Ben, on peut la faire en spécial. Non, on n'est pas capable. C'est long faire des règlements d'emprunt. Il faut que tu envoies ça au ministère, il faut que ça revienne, il faut que ça soit approuvé, il faut que tu ailles en soumission, il y a des délais. Et là, on ne veut pas. Puis à Noël, tu ne peux pas asphalter. Je comprends qu'à Noël, on ne peut pas asphalter, mais on est lundi, il y a moyen de tout se rencontrer cette semaine. Vous avez peut-être raison, on va passer au vote, vous avez raison. Là, il y a une proposition par M. Noël, appuyée par M. Tremblay. Quels sont ceux qui sont pour Monsieur Tremblay, j'aimerais rajouter qu'à chaque fois que je vais voir mon président d'arrondissement, il me dit que cette année, il n'y en a pas d'argent. Alors, quand vous dites qu'on doit aller s'asseoir avec notre président d'arrondissement pour avoir de l'argent particulier, je pense qu'on va avoir une réponse tout simplement qui va dire « José, désolé, il n'y en a pas d'argent ». Il va falloir vraiment se pencher sur autre chose aussi. Et je suis d'accord avec Julie, mais oui, il faut se dépêcher. Oui. Moi, je suis d'accord pour aller de l'avant avec ça. Par contre, j'aimerais ça qu'on revoie dans les budgets toutes ces infrastructures qui sont, en tout cas, je vous donne un exemple, là, comme la place du citoyen ou d'autres projets comme ça qui sont en cours ou qui sont visés. Puis peut-être qu'on pourrait revoir à diminuer certains budgets de ce type de projets-là qui sont, disons, esthétiques ou qui sont autrement, puis peut-être revoir à ramener ça vers nos rues. Alors, c'est bien. Alors, Monsieur le maire, excusez-moi, Monsieur le maire. Oui. J'aime beaucoup l'intervention que M. Simon-Olivier a faite, dans le sens que, vous savez, la politique de 2014, elle se doit de changer, dans le sens qu'il faut que tous les élus, on travaille en étroite collaboration et non se tirer une part et d'autre. Donc, on se doit s'asseoir puis analyser les priorités. En fait, la ville, elle appartient à tous les élus. Donc, on se doit de travailler en étroite collaboration ensemble et ne pas travailler pour un et pour l'autre et pour l'autre. Donc, soyons professionnels, les élus, puis penchons-nous sur les budgets pour que les citoyens soient contents, que ça soit équitable pour tous les districts. Merci, M. le maire. Alors, on va passer au vote. Ceux qui sont pour qu'on procède comme ça? Ceux qui sont pour qu'on... OK, alors c'est beau. Je vais vous faire une réflexion, là, aussi, pendant que c'est fini, là, le vote est pris. Je tiens à vous dire une chose. Il faudrait que vous compreniez que c'est difficile de travailler avec l'opposition. Les autres, là, sont plus au courant. Puis deuxièmement, dans les grands projets, là, il y en a qui parlent des grands projets, mais moi, j'ai des articles, j'ai vu ces gens-là se battre très fortement pour avoir une salle de 40 millions à Saguenay. Alors ça, c'est beau. Oui, 40 millions, puis je suis sûr que ça aurait coûté plus cher, là, 40 millions.
Imaginez-vous, ils savent compter, ce monde-là. Monsieur Tremblay, Parce voulez-vous que, pour qu'on vous fasse dire, une là, il y a une analyse place du que coût je veux réel pas. de la salle Il y a actuelle? une chose que je tiens à vous dire, là, j'ai des défauts, mais j'ai une qualité, je sais compter. Parce que charger 600 pièces de moins par porte, je voyais justement quelqu'un qui arrivait de Québec hier, et il me dit, « Monsieur le maire, je pensais qu'on n'avait pas des belles rues. » Il dit, « J'étais à Québec. » Il dit, « Je me plaindrai plus. » C'est vrai qu'on a beaucoup à mettre, mais le Québec au complet, puis on attend la taxe sur l'essence avec beaucoup d'anxiété. Les rues sont pas belles du tout, mais les autres villes du Québec, on se le dit, les maires, c'est un sujet de discussion toutes les fois. Les infrastructures du Québec, là, c'est épouvantable dans toutes les villes. Maintenant, il y a une Avant de nomination... poursuivre, je veux juste vérifier. Madame Lagrafière, est-ce que vous avez enregistré le fait que j'étais contre au vote, s'il vous plaît? Le mien aussi, Et Madame. Et le mien aussi, madame, s'il vous plaît. Et c'est vraiment par manque d'information. Je trouve ça triste que la proposition de remettre à plus tard n'a pas été retenue. Pourtant, vous demandez 250 000 demandes d'accès à l'information. La C'est pas moi qui nomination demande au CLD, 250, hein, pas vous, monsieur. là, je m'excuse, là, Ouais. je vous mêle avec l'ARD. Ouais, merci. La nomination au CLD, alors il y a Sylvie Gaudreau qui a été proposée pour aller au CLD. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Provencher. En remplacement de Mme Christine Boivin, qui était trop occupée, il y avait des affaires. Elle m'a dit ça, Pas du non, c'est tout, ça qu'elle a monsieur- dit. C'est elle qui m'a dit ça. elle dit que c'est- Excusez-moi. Non. Je pourrais vous lire la lettre que je vous ai fait parvenir. Non, mais c'est parfait. Permettez-moi Vous avez de le vous la droit. lire. Non, c'est pas une pointe, là. En fait, là, c'est pas parce que je suis très occupée. Je me concentre sur mon district, à Lac-Kenogami, C'est et parfait. qui, en passant, je siège sur 8 comités. Merci, Monsieur le maire. Oui. Alors, je vous ai fait confiance beaucoup. Alors, avant qu'on passe à la période de questions, est-ce qu'il y a des conseillers qui veulent intervenir? Oui, Monsieur le maire. Je voudrais remercier les gens de Ville-Saguenay qui ont travaillé dans les parcs samedi matin de 8 h à midi. L'arrondissement de Jonquière, ville de Chicoutimi et l'arrondissement de la baie aussi. J'ai été avec une équipe choc à Jonquière. J'ai eu du plaisir de le faire avec des jeunes, des familles. C'était très plaisant. Et puis, il faut remercier M. le maire d'être venu nous encourager en même temps à Saint-Philippe. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, on va procéder à la période. Je vais demander aux caméras, s'il vous plaît, là, de me laisser voir comme il faut les gens qui sont au micro, parce que là, vous me... Ouais, êtes-vous capable? Parfait. OK. Alors, Excusez-moi, oui, là, je vais mais vous on a- demander une chose concernant le micro. Monsieur, on a des interventions, Monsieur le Ah, maire. bien, je vous l'en faire. Ah, bien, c'est parce Ah, que allez-y. vous avez pris celle de M. Régent. Allez-y, excusez-moi, monsieur. On en a également. Donc, par rapport aux avis de motion, vous disiez qu'il fallait attendre avant de poser des questions. Est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'on peut les poser maintenant? N'importe quelle question. Merci beaucoup. Donc, à 4.2, l'avis de motion parle d'un emprunt pour financer la partie de la dépense du fonctionnement du régime capitalisé d'avantages sociaux futurs à prestations déterminées. Donc, ce que je comprends, c'est que ce règlement-là a été adopté en décembre. On le savait en décembre combien ça allait nous coûter. On a également adopté le budget en décembre. Puis là, on vient faire un règlement d'emprunt. Finalement, c'est comme ce que moi je comprends, c'est que normalement, quand on contribue à un régime enregistré, on contribue à travers ses revenus. On ne va pas emprunter. Est-ce que c'est parce que cette année, c'est exceptionnel, mais que l'année prochaine, ça va être rectifié? On ne le sait pas. C'est parce que ce qui arrive, c'est que les caisses de retraite, vous le savez, c'est le problème de toutes les villes, là. C'est pas pour rien que le maire Labaume en parle tout le temps, parce que lui, toute proportion gardée, c'est vraiment difficile, je le comprends. On se parle des fois, là, puis c'est vraiment difficile. Là. Vous avez des interventions souvent là-dessus. Est-ce que le marché, d'abord, s'est détérioré d'une façon imprévisible, là, extraordinaire, partout. Hein? Si c'était seulement Saguenay, on dirait ben, c'est notre problème, mais c'est partout. Et puis là, on est vraiment devant une situation catastrophique, partout au Québec. Il y en a qui disent, que ça va se replacer. Moi, là, je ne m'avancerai pas là-dessus. Ça s'est replacé un petit peu, là. Ça s'est replacé à peu près 20 millions. Mais c'est pas terrible. Alors, est-ce que l'année prochaine, ça va être mieux? Je ne sais pas. OK. D'accord. Mais en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que normalement, on devrait prévoir ça dans ses revenus. On n'emprunte pas pour placer dans des Oui, mais là, on est mal pris. Avec les caisses de retraite, c'est partout au Québec, là. Je comprends. C'est partout, c'est comme ça partout. Oui.
M. le maire a parfaitement raison. C'est sûr que c'est un problème qui est provincial au niveau des régimes de retraite. Par contre, il faut dire une chose, notre ville, on a réglé le service courant. Quand on emprunte de même, on est dans le service passé. On est en train d'essayer de régler les services passés. Pour ce qui est de notre service courant, par contre, on est la seule ville qui a vraiment réussi à régler notre service courant à l'heure actuelle avec ce qui s'est passé au mois de mai l'an dernier. Mais la balance, c'est sûr qu'il y a déjà une correction de 20 millions. Le marché est là pour régler des choses. Mais il reste que le service passé, il reste à régler aussi. C'est pour ça qu'à chaque année, il faut en remettre là-dedans. M. le maire a raison, c'est un problème municipal pour toutes les grandes villes. Mais il reste qu'on n'a pas le choix d'embarquer dessus, le service passé. Mais il reste qu'à l'heure actuelle, on l'a mentionné tout à l'heure, il y a peut-être une correction de 20 millions. Si les marchés se tiennent, on peut être optimiste. Mais j'aime mieux garder la ligne prudente. C'est la même chose pour Résolu, je pense qu'ils ont presque 1 milliard. Ça n'a pas de bon sens, les compagnies. Rio Tinto, tout le monde. Tout le monde s'est fait prendre dans ce jeu-là. D'ailleurs, il va falloir que les règles changent là-dessus. Puis je pense qu'il y a une volonté du gouvernement pour que ça change, parce que à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. C'est ceux-là qui n'ont pas de caisse de retraite qui vont être obligés de payer pour améliorer la caisse de retraite de ceux-là qui en ont une déjà. C'est une injustice flagrante, ça n'a pas de bon sens. Le gouvernement, tout le monde est pogné avec ça. Sauf que nous, on se fait citer partout le modèle, puis vous saurez me dire que le ministre, là, quand il s'en vient avec un modèle, là, encore une fois, il va copier Saguenay. C'est juste ici que ça s'est fait. Juste nous autres. Il n'y a aucune ville au Québec qui a réussi ça. Quand je vais à l'UMQ, là, ils disent pas, comme vous dites là, ils m'applaudissent. Ils m'applaudissent, hey, c'est extra. Comment que tu as fait? Les maires viennent tous nous voir. Comment vous avez fait pour régler ça? C'est la seule ville, c'est extraordinaire, on a réglé pour le passé. Mais on n'a pas réglé, on a réglé pour l'avenir, mais on n'a pas réglé pour le passé. Est-ce que je peux passer à une autre question? Avez-vous d'autres questions? Oui, allez-y. Par rapport au point 4.4, qui est le budget pour fixer la tarification générale sur l'ensemble du territoire, c'est pas quelque chose qu'on a déjà adopté en décembre? Non, on a peut-être déjà eu d'autres résolutions, mais là, faire un seul règlement pour toutes ces tarifications-là qu'on a ramassées partout, là, ça va être beaucoup plus clair dans nos règlements. Ça, on ne l'a jamais fait. On fait le ménage. On n'ajoute rien, mais on fait le ménage de nos règlements. Avez-vous d'autres choses? Oui. Alors, vous savez, M. le maire, on a la chance d'avoir dans notre ville l'ambassadeur et le fondateur du Grand Défi, Pierre Lavoie. Oui. Je pense qu'on ne peut passer à côté d'une telle chance. Et je m'offre pour développer à l'intérieur de nos murs un projet, ça va? J'avais l'impression que ça avait coupé, de vision d'ensemble pour devenir la ville au cube. Quand pouvons-nous commencer à travailler ensemble sur ce projet? Alors, moi, ce que je voudrais, c'est que la ville développe une vision pour amener nos gens. Puis la vision, c'est sûr que ça passe par les infrastructures, mais ça passe aussi par l'éducation. On doit bouger. Est-ce qu'on peut penser éventuellement y travailler? Il y en a des projets, il y en a 3. Il y en a un d'abord qui est avec Pierre Lavoie, on travaille avec lui. Il y en a un avec Sylvie Bernier. Lui, il débute, là. Alors, on est après, d'ailleurs, identifier les gens qui vont faire partie du comité de ça. Ça ressemble à ce que vous dites. Et il y en a un autre, c'est pas tout à fait pareil, mais ça y ressemble beaucoup, qui, lui, est après prendre naissance pour l'histoire de l'éducation. Un peu dans le même sens, avec Michel Perron. Un peu dans le même sens que ce qu'on a vu pour le décrochage scolaire. Alors, il faut monter plus haut. Là. Vous savez qu'eux autres, ils ont fait les câbles, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Alors, ça va monter plus haut et la ville va être impliquée dans ça. Est-ce qu'on pense que ces 3 comités-là vont en venir à une vision d'ensemble, que les gens ne travaillent pas, je vous dirais, chacun de son côté, d'en venir à vraiment, là, voir où est-ce qu'on veut être dans 10 ans, tous ensemble, le genre de ville qu'on veut offrir à notre monde au niveau loisirs, au niveau sport, pour arriver à développer des projets. J'ai l'impression parfois que ça coupe, excusez-moi. Moi, je vais vous donner un conseil. Non, je ne suis pas négatif. Dans la salle, là, prenez pas tout négativement. Là, on ne chicane pas tout le temps. Là. Essayez pas d'intervenir tout le temps. Je vous le dis, attendez de voir ce qu'on dit. Puis, ce que j'aimerais, là, c'est que vous autres, vous avez un bon budget, vous avez du monde. Pourquoi vous ne faites pas un projet? Faites un projet de ce que vous... Puis proposez-le moi, puis
moi, je vous le dis, ça a du bon sens, on va être le premier à embarquer dedans, plutôt de dire, faites une vision. Faites là la vision avec tout ça, là. Faites un projet, puis vous avez du monde là-bas, puis du monde sûrement compétent, je ne les connais pas, mais ils sont sûrement compétents, là. Alors, prenez ces gens-là, puis faites-leur faire un projet, puis envoyez-moi là, puis je peux vous assurer d'une chose, si c'est bon pour le citoyen, c'est sûr, je vais dire oui. À ce moment-là, vous me donnez l'autorisation de parler aux gens qui sont interpellés par la chose et je vais pouvoir travailler en collaboration étroite avec ces gens-là, c'est ce que je comprends? Bien, moi, je n'ai jamais interdit à aucun conseiller de parler à qui que ce soit. Y a-t-il un conseiller ici, regarde, autour de la table, dit, le maire m'a défendu de parler à cette personne-là ou à ce comité-là. Ça ne marche pas de même, une ville. Vous avez le droit de parler à n'importe qui. Vous pouvez monter des projets intéressants pour les citoyens. Puis, pour ça, évidemment, je comprends très bien que tu ne fais pas ça dans ton garde-robe. Il faut que tu saches un peu ce que les autres pensent, puis tout ça. Bon, à ce moment-là, vous avez le droit, vous, de présenter un projet à la ville. Ce que je vous demanderais, si votre projet est prêt, là, c'est de ne pas arriver, pouf, là, quand la salle est pleine, qu'on ne voit pas de l'air. Nous le présenter, qu'on le regarde, qu'on en parle, qu'on examine ça, puis après ça, on en discute. Alors, ça, c'est correct, vous avez le droit de faire ça. Puis d'ailleurs, j'aimerais que l'opposition serve à ça, à compléter des... Excusez-moi, Monsieur le maire. Je vais avoir prochainement 2 bonnes grandes annonces de projets à Lac-Kenogami. Et on attend justement M. Coulombe qui me fait un retour d'appel. C'est en étroite collaboration avec le camping Jonquière. J'ai accompagné 2 promoteurs et prochainement, nous allons faire l'annonce. Merci. Bien, là, encore une fois, vous ne pouvez pas, comme n'importe quel conseiller, faire l'annonce d'un projet de la ville. Il faut que ça soit discuté, le conseil. Un conseil... Non, arrêtez la salle. Là. Je veux pas... Je dis pas ça négativement. Là. Je dis pas ça à l'opposition. Je dis ça à n'importe quel conseiller. Voyez-vous un conseiller qui va voir un journaliste qui dit « Moi, j'annonce un projet pour la ville » puis il n'a pas parlé à personne. Là, ça marche pas. Il faut que le dossier soit travaillé. Monsieur le maire, j'en ai parlé avec Mme Godin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bon sens. Avec M. Coulombe, j'ai parlé avec les gens de la ville, Monsieur le maire. C'est bien? Merci. Non, mais dans votre attitude, là, pensez pas que je vais être négatif, là. Si ça a du bon sens, vous arrivez avec un beau projet, je vais être le premier à dire oui. J'espère que vous allez arriver avec des beaux projets. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'à chaque fois que j'approche un fonctionnaire, on me répond que on n'a peut-être pas le droit de me parler. Alors là, ce que je comprends, aujourd'hui, devant l'Assemblée, devant tous les membres du Conseil, vous me dites que j'ai le droit de parler à quelqu'un si c'est pour monter un projet pour aider la ville. Gardez bien. Je vais vous expliquer, puis ça va être bon pour les citoyens qui sont dans la salle aussi. Puis ça, là, informez-vous à Québec, par exemple, ou ailleurs, c'est partout pareil. Un conseiller ne peut pas aller voir un fonctionnaire, puis le monopoliser d'un projet, puis dire « Toi, tu vas faire ça », ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Chaque conseiller, on est 20, là, ils vont monopoliser toute la ville. Puis vous savez qu'à Saguenay, on a moins de fonctionnaires per capita qu'ailleurs. C'est pas pour rien que ça coûte moins cher de taxes. Si ça coûte moins cher de taxes, ben, arrêtez donc dans la salle, là. Ça fait bébé, ça. Là, ce qu'on fait, là, c'est qu'au lieu, on a moins de fonctionnaires. Vous vous informerez, là, per capita, on a moins de fonctionnaires. Il ne faut pas qu'un conseiller, n'importe quel, je ne parle pas à l'opposition, là, n'importe quel, dis-moi, là, j'ai un projet, j'ai besoin de 3 fonctionnaires, venez-vous en ici, puis je monte mon projet. Non, ça ne marche pas. Il faut que le projet soit autorisé par l'exécutif ou le conseil municipal, puis qu'après ça, on se mette au travail ensemble pour voir ce qu'on peut faire. Mais, ce que vous dites, poser des questions, c'est pas pareil. C'est pas monopoliser un fonctionnaire de poser une question. Là. Ça, je pense pas que personne... ça dépend de la question, là. Si c'est une affaire qui est confidentielle, je ne sais pas c'est quoi, là, mais normalement, les questions, c'est permis, ça. Alors, c'est beau, monsieur au bureau. Oh. Monsieur le maire, j'aurais une question. C'est avis de motion 4.1. C'est concernant la vitesse sur les territoires de la ville de Saguenay. Je crois qu'il y a un comité actuellement, je pense que M. Tremblay de la Baie est sur le comité. Il se penchait à réduire les vitesses oui. Dans les quartiers résidentiels. J'aimerais ça éventuellement parce que moi, j'ai été interpellée dans des rues à Lac-Kenogami par des citoyens que la vitesse est beaucoup trop élevée et qui aimeraient éventuellement qu'on la diminue. Bien, ça, il faudrait en faire la demande, puis on va l'analyser, on va voir si on a le droit, on va y aller. Aujourd'hui, on ne change rien, on fait juste harmoniser.
Mais vous, là, mettons que dans une rue, puis c'est le travail d'un conseiller, c'est pas qu'il fasse ça. D'ailleurs, c'est exactement ce que M. Cléry a fait. Lui, il dit, moi, dans ma rue, certaines rues, je veux réduire ça à 40 km. Alors, il a présenté un projet, il est allé voir les citoyens. Moi, là, si vous arrivez à mon bureau avec un projet comme ça, là, la première chose que je vais vous dire, avez-vous rencontré les citoyens? Sont-ils d'accord? Veulent-ils? C'est-tu vrai, là? Avez-vous rencontré plusieurs, puis pas juste 3, 4, là? Bon, puis quand c'est tout bien correct, c'est tout bien monté, là, on applique le règlement. Parce que je tiens à vous dire que si on le fait, puis moi, je dis que les conseillers, les citoyens, t'es consultés, puis c'est pas vrai, on va le savoir. C'est sûr qu'on va le savoir, puis avec raison. Parce que ça, je pense, la vitesse d'un quartier, c'est quelque chose qui est sensible, c'est ça, et les citoyens doivent être consultés. Mais ça va très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Concernant les travaux de pavage, là, moi, dans mon quartier, puis dans le quartier Simon-Olivier, il y a 2 routes qui font partie du réseau routier provincial. Le boulevard Sainte-Geneviève, il passe à peu près 35 000 autos par jour. Puis le boulevard Tadoussac, il doit passer une vingtaine de 1000 autos. Puis, pour faire un petit historique, il y a 2 ans, le ministère a pavé le boulevard Sainte-Geneviève. Parlez donc à votre micro, là, on dirait que vous parlez dessus. OK. J'étais trop proche. Ouais. Puis l'an passé, ils ont pavé le boulevard. L'année passée, ils ont pavé le boulevard Talbot, il y a 2 ans. Cette année, ils ont pavé le boulevard Université. Puis moi, je voudrais m'assurer qu'on envoie une résolution au ministère des Transports pour qu'il procède à l'asphaltage du boulevard Sainte-Geneviève, parce que c'est très dangereux. Il y a beaucoup d'ornières aussi. Quand vous parlez on en parle dangereuses, on peut l'envoyer par l'exécutif aussi. Il faudrait envoyer par l'exécutif une résolution. C'est ça, l'affaire, vous m'y ferez penser. Chez nous, puis pour le quartier Simon-Olivier, parce que c'est le boulevard Tadoussac, il y a beaucoup d'ornières aussi. C'est bon. Y avait-tu une autre question, madame? Ben moi, c'est pas une question, en fait, c'est que il y a le maire Labaume qui a gagné un pari dernièrement, qui a réussi à faire signer la carte de don à tous les conseillers municipaux de Ville de Québec. Et moi, aujourd'hui, je Don de quoi? Le don d'organes. Et je sais que ça n'a pas rapport avec les affaires de la ville, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Il y a des citoyens qui m'ont interpellé là-dessus. Je pensais passer par un autre moyen pour en parler, mais là, je trouve que c'est peut-être un moyen opportun d'inviter tous mes confrères conseillers municipaux et consorts, ainsi que vous, Monsieur le maire, et ainsi que tous les gens ici dans la salle, à signer la carte de don d'organes, qui est votre carte d'assurance maladie, qui est très important pour beaucoup de personnes qui sont en situation de maladie et qui ont besoin de dons. Alors voilà, je vous fais juste cette petite mention-là. C'est fait. Simon. Enfin, une proposition, M. le maire. Je viens de le faire. Oui, Mme Néron. Oui, c'est un peu par rapport à la documentation. Okay? Je dois constater encore une fois que l'information transmise aux élus pour la préparation du conseil est à bien des égards, c'est parce qu'on manque. Je vais vous dire, des fois, là, vous dites qu'on pose trop de questions. Si on avait plus d'informations sur nous, regardez, la page, elle est blanche. On aurait aimé avoir le mandat du comité. Vous comprenez? Ça ne coûte rien, là. On m'envoie déjà une page. Alors, puis dans des règlements d'emprunt, il faut fouiller sur GMAP. Puis, je ne suis pas parce que je ne veux pas travailler, Monsieur le maire, là, ça ne me dérange pas. Je vais le faire le soir, les fins de semaine. Mais je trouve qu'on manque d'informations pour se préparer au conseil. En plus, jeudi passé, c'est arrivé à 4h30. Je ne sais pas, mais à Montréal, je vais juste faire une petite parenthèse, je ne veux pas comparer, mais à Montréal, ils reçoivent quand même la majorité de leur documentation une semaine avant et quelques jours avant, comme jeudi, mettons, ils reçoivent ce qui est de dernière minute. Est-ce qu'il y aurait possibilité, d'avoir une documentation plus étoffée pour nous éviter d'avoir à poser des questions et nous permettre d'avoir la documentation. Plus de bonheur pour pouvoir nous préparer. Et je comprends que tout le monde est très occupé, mais c'est pareil pour tout le monde. Est-ce qu'on pourrait l'avoir? Je vais faire attention à ça. Mais il reste que le jeudi soir, on a déjà la date, ça a marché assez bien, là, ça a toujours été le jeudi. Mais moi, j'étais avec M. Labaume, il y a, ça fait un petit bout de temps, là, puis il y avait ses feuilles avec lui, j'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est ma séance de la semaine prochaine. Hey, c'était haut de même. J'ai dit, c'est que tu fais avec ça, là, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, haut comme ça, les feuilles, là. Et il dit, il faut que je lise tout ça. Alors là, je peux comprendre qu'il l'a une semaine d'avance, tu sais, là, c'est haut de même, là.
mais il reste quand même, parce que les séances du conseil ici ne sont pas très volumineuses. Mais je peux faire attention, voir si c'est possible. On va regarder si c'est possible de les envoyer avant. Peut-être une journée avant, quelque chose comme ça. Puis je vais vous dire, M. Tremblay, qu'il y a une différence entre ça et ça. On est quand même des conseillers. On a comme devoir de voter en connaissance de cause. Puis c'est pour ça qu'on appelle et qu'on pose des questions. Parce que ce qu'on a comme information, c'est souvent laconique. Merci. Merci. Alors, bon, alors on va. C'est-tu nécessaire? C'est-tu toutes des affaires qu'on peut s'entendre après ou bien vous voulez pas? Là, si on commence à. C'est beau parce qu'il y a des personnes qui attendent, là. Allez-y. Bonjour, mon nom est Gilles Lapointe de Jonquière. Donnez votre nom. Gilles Lapointe de Jonquière. Gilles Lapointe de Jonquière. Oui. Tout à l'heure, vous avez mentionné que vous saviez compter. Il y a des moments qu'on l'oublie certains, parce que moi, j'ai le licenciement du DG nous a coûté une petite fortune. Et que j'ai de la misère à vous comprendre. Tu sais. Vous dit, m'excuserez, c'est pas mal, je veux pas, mais on dirait que les micros donnent vers la salle, puis moi, j'entends mal. Faudrait que je fasse corriger ça. Mais ça vous fait rien de recommencer, j'ai absolument rien compris. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous saviez compter. Il y a des moments que vous avez des oublis certains, parce que le licenciement du DG nous a coûté une petite fortune. Les journalistes de notre région ont un peu peur de vous, Monsieur le maire. J'ai trouvé ça malheureux parce que j'ai composé un texte avant les élections. J'aurais bien aimé pas que les médias le publient, parce que ça vous aurait peut-être entré dedans avant les élections. Je trouve ça malheureux que les journalistes aient peur à ce point. Bien, vous ne pouvez pas dire que les journalistes ne passent pas des dettes contre nous autres, ils en passent 2 par jour. Oui, mais celle que j'ai composée n'a pas passé. Oh, je suis venu spécial ici ce parce midi. qu'ils passent toutes. On n'osera pas de même cet après-midi. Je suis venu ce midi pour vous dire que je n'apprécie pas ces réunions sur l'heure du dîner. Si je n'étais pas retraité, je ne pourrais être ici. Si le Conseil désire une rencontre publique, celle-ci devrait être le soir pour accommoder davantage de citoyens. Sinon, faites des réunions à huis clos. C'est aussi simple que ça, si vous ne voulez pas de questions. Pour moi, un maire, c'est une personne à qui on peut s'adresser. Ce n'est pas normal que les conseillers, je parle surtout des anciens, les employés, les citoyens et les journalistes en aient peur. Vous gérez votre ville comme une entreprise privée qui vous appartiendrait. Eh bien non, je vous rappelle que ce n'est pas votre ville, c'est la nôtre. Vous devez apprendre à rendre des comptes, que ça vous plaise ou pas. Vous devez répondre aux questions des citoyens qu'ils aient voté pour ou contre vous, et non leur dire de passer par la Commission à l'accès à l'information lorsque la question vous déplaît. Non, mais c'est quoi votre question, là? Ça s'en vient, monsieur. Ça va être donnez-moi une minute encore, vous allez avoir votre question. Ainsi, vous pourriez prétendre être transparent. Vous vous dites honnête, n'avoir rien à cacher. Alors, répondez aux questions posées et non seulement à celles que vous choisissez. Si vous connaissez la réponse, donnez-la immédiatement. Sinon, remettez celle-ci dans un délai raisonnable. De 1 à 2 à 3 semaines me semble un délai raisonnable. Et la réponse pourrait être répétée au prochain conseil municipal public. Ceci vaut pour les questions des citoyens et celles des journalistes. Êtes-vous prêt à prendre un tel engagement? En acceptant un tel engagement, ai-je besoin de vous dire qu'il y aurait moins de conflits à ces réunions et plus de satisfaction de la part des citoyens? Actuellement, très souvent, vous tentez de ridiculiser le citoyen ou le journaliste. Pour terminer, j'ai lu un petit texte que vous devriez retenir. On ne peut pas plaire à tout le monde, ni aimer tout le monde, mais on peut respecter tout le monde. Merci, monsieur. Merci. Dois-je aller m'asseoir pour que vous répondiez? Je réponds. Pardon? Dois-je aller m'asseoir pour que vous répondiez? Mais je voulais que je réponde à ça. Non, non. Je réponds oui. Je réponds oui. Oui, je sais pas quoi. Non, je réponds oui. Je sais pas ce que... Mais là, je vais vous expliquer, là. Normalement, je vais vous expliquer, là. Je veux bien répondre, là, mais normalement, c'est une période de questions sur l'administration de la ville. C'est pas supposé être une question des grandes théories comme ça, là. C'est supposé être... Alors, poser des questions sur l'administration, c'est ça, là, l'objectif. Je pourrais vous le relire, d'ailleurs. C'est un règlement, puis c'est pas mal partout pareil, là. Alors, on dit on doit poser une seule question. Après ça, on dit que ça doit être sous forme interrogative. Ça doit toucher le conseil municipal, l'administration de la municipalité ou une affaire d'intérêt public. Alors, ça faudrait s'en tenir à ça. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le maire. Mon nom est Robert Baudoul.
Madame les conseillères, Monsieur le conseiller, est-ce que vous me donnez la parole, Monsieur le maire? Oui, oui, ben oui. Bon, voilà, j'ai une question d'information. Puis tantôt, vous avez parlé d'infrastructure, j'ai beaucoup d'informations là-dessus, mais je vais en venir au tout début. Monsieur le maire, il y a quelque temps, je pense que c'est en septembre, lors de la campagne électorale, j'écoutais le soir à la télévision, vous disiez qu'ils ont au gouvernement, au ministère des Affaires municipales, un logiciel qui permettait de dire que la ville de Saguenay payait 648 de moins que toute autre ville comparable. Ouais. Bon. Alors, je dis... C'est sur Internet. Non, à TVA, vous avez dit ça à TVA. Non, mais je veux dire, cette information-là, là, on n'a pas besoin d'aller au ministère. Elle est sur Internet. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est important ce que je veux dire. OK. Et il y a un citoyen qui est venu il y a quelque temps disant la même chose, et vous lui avez répondu beaucoup de choses, dont j'ai une copie ici. Mais moi, je suis un peu curieux. Je suis allé au ministère des Affaires municipales, et j'ai parlé des gens très compétents, ce sont les comptables agréés, qui se servent du logiciel que vous parlez, mais ce n'est pas exactement ça, là. C'est un logiciel bien simple, c'est Excel. C'est des données que la ville envoie partout au Québec, puis eux les compilent, bon, puis il y a ça des programmes avec un ratio. Bon. Alors, ma question était celle-ci. J'ai dit, pouvez-vous m'envoyer le profil financier de la ville de Saguenay? Ils l'ont fait. Et ils m'ont écrit une petite note qui est très importante. Le profil financier ne remplace pas les analyses spécifiques nécessaires à l'évaluation de la situation financière d'une municipalité, car celle-ci peut présenter des caractéristiques particulières. La prise en charge d'activités atypiques, l'état des infrastructures, des services de base supportés par les particuliers plutôt que la municipalité, le climat, la nature du sol, ne sont que quelques exemples d'éléments qui ne peuvent avoir des incidences sur les composantes du calcul des ratios du profil financier. Ça, c'est vrai. Et ils ont ajouté. Ça, c'est vrai. Regardez bien ce qu'ils ont ajouté. Jamais, au grand jamais, on ne peut pas comparer une municipalité avec un autre. Ça ne fait pas. Ils m'ont dit en plus, ce que nous faisons, ça n'a aucune valeur légale. C'est simplement une information qu'on peut compiler parce que les chefs, on peut faire dire n'importe quoi. Et ces gens-là, ils m'ont dit, mais comment se fait-il que chez vous, vous dites que vous avez 648 $ de moins que tout? Ils ne peuvent pas le faire, ça. Puis nous non plus, on ne peut pas le faire. Ça ne se fait pas. Alors, pour votre information, M. le maire, je pense qu'il faut abandonner ça, là. Ça n'existe pas, puis c'est impossible. On s'entend là-dessus? Non. Non? OK, d'accord. Ça ne se fait pas, mais voyez, M. le maire, je vous parlais tantôt des infrastructures. Ça, c'est important. Mais voulez-vous que je revienne là-dessus, sur ce logiciel-là, bien si vous voulez... Vous n'allez pas venir, moi, j'ai d'autres informations qui peuvent peut-être appuyer. Bien, je reviendrai après. Vous continuez. Oui, c'est ça. Les infrastructures, M. le maire. Moi, il y a quelques années, j'étais assis ici, pas loin, là, comme conseiller, et on s'interrogeait comment ça coûterait à la ville de Chicoutimi, dans le temps pas la ville de Saguenay, pour faire une étude. On a fait faire une étude par 2 fonctionnaires. C'était 2 excellents ingénieurs, Louison Lepage et M. Normand Bouchard. Ils ont travaillé près de 6 mois là-dessus et ils ont fait toute une étude complète de la ville de Chicoutimi. Ils nous ont dit, à huis clos, bien sûr, parce que c'est assez épeurant, il faudra mettre par année des sommes considérables. C'est près de 10 millions par année pendant 15 ans. C'est ça, à Ville de Chicoutimi. Ça comprenait les rues numérotées, ça comprenait tous les artères principales, et, enfin tout ce qui n'appartient pas au gouvernement du Québec. Et aujourd'hui, d'après les informations que j'ai reçues, j'ai obtenu, refaire les mêmes travaux, les regards, les pluviaux, les pluiards, les bordures, les égouts, ça coûterait, il faudrait multiplier par 3, ce qui veut dire 150 millions. Pour Chicoutimi, par 3, ça fait 450 millions. C'est incroyable, on n'a pas les moyens de faire ça présentement. Pourquoi? Mais c'est que le problème, on dépense trop, M. le maire. On dépense énormément d'argent qui ne sont pas à la bonne place.
Et j'ai observé d'autres choses très intéressantes. J'ai pris vos budgets, vos bilans financiers, puis je me suis mis à regarder les revenus puis les dépenses. Je m'aperçois que depuis un certain temps, les revenus augmentent de 2 mais vous augmentez les dépenses de 2 Ça ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. Là. Un bon gestionnaire, M. le maire, si les revenus augmentent de 2 vous coupez vos dépenses de 2 Là, vous allez ramasser de l'argent. C'est incroyable, à la fin de l'année, qu'est-ce que vous allez avoir comme récompense. Maintenant, j'aimerais avoir une histoire. Je vais attendre la dernière avant de vous dire ça, M. le maire. Il y a une autre chose. La ville de Saguenay, là, on a les moyens. On a les moyens de très bien faire. Nous avons 3 alumineries, une industrie de pâte à papier, une industrie de silicium, un aéroport militaire, un aéroport civil, un hôpital régional, une université, 2 mini-centrales. Je ne comprends pas qu'à tous les ans, depuis un bout de temps, on paye 1,9 On paye des taxes, on paye des taxes. Puis là, vous nous préparez, là, vous l'avez dit tantôt, pour l'année prochaine. Ça, c'est le vieux système. Maintenant, j'ai observé aussi, quand on dépense de l'argent, on le dit, on le répète souvent, on va faire ci, on va faire ça. Pas sûr que c'est la bonne gestion. Je pense, comme la madame tantôt mentionnait, qu'il faut, ensemble, en groupe, analyser, calculer. Puis là, après ça, vous venez devant les citoyens, vous dites, on fait ça, 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 ça. Maintenant, je vais vous donner une histoire, une petite pointe d'humour, vous allez voir. On retourne très loin en arrière. Il n'y aura plus de temps pour les autres. En 1933, rapidement, M. le maire, il y a un monsieur qui disait, c'était le ministre de la propagande de M. Hitler, Goebbels. Il rapportait ce qu'il disait à propos des nazis. Dites-leur le contraire en le répétant souvent, continuellement. Un jour ou l'autre, ils vont finir par comprendre. C'est vrai. Il y a même un philosophe qui dit, si on répète un message 17 fois, il finit par rentrer dans la mémoire. C'est curieux. Moi, oui, mais là, c'est pas de l'administration municipale, un peu d'humilité, M. le maire. C'est que... C'est parce qu'il y en a, je vois du monde debout, puis ils vont vouloir parler. Oui, mais René Lévesque disait à Bourassa, un jour ou l'autre, vous allez finir par vous faire mal, M. le maire. Je vous remercie. Bon, alors, je vais quand même répondre... Je vais quand même me permettre de répondre un petit peu à vos questions, là. D'abord, quand vous dites que les villes sont toutes différentes, puis qu'il peut y avoir une ville qui est dans un contexte tel que un endettement est moins pire que l'autre, ça se peut. Mais il reste une chose, c'est que les informations fournies par le ministère sur Internet, là, c'est vraiment bien fait. D'ailleurs, ça leur prend quasiment 10 mois faire le tour de toutes les villes, d'aller vérifier vraiment. Les informations du ministère des Affaires municipales là-dessus, c'est exemplaire. Puis quand ils viennent, la conclusion, c'est que ça coûte 680$ de moins à Saguenay que dans une ville comparable. C'est la conclusion de leur réflexion, pas de la mienne, de leur réflexion. Alors, si c'est pas bon, c'est au ministère qu'on devrait le dire, mais honnêtement, là, c'est bon. Deuxièmement, il faut comprendre aussi qu'à Saguenay, quand vous dites qu'on a des situations particulières, on en a une ici, parce qu'on est une des seules villes du Québec à avoir son réseau de distribution électrique et, une partie du moins, et des centrales hydroélectriques. Alors, je pense que ça faisait 50 ans que ce n'était pas fait de nouvelles centrales. Alors ça, c'est extraordinaire. Puis regardez ce qu'on vient de négocier dans le fonds de pension. C'est 1,8 million par année qu'on sauve. Alors, tout ce que vous venez de me dire là, c'est pas faux. Non, là, il y en a d'autres, là. C'est pas un débat, là. C'est des questions. Il faut quand même que je réponde, là. Oui, je réponds. Laissez aller, monsieur. N'allez surtout pas à Venise. Vous savez, vous allez en Europe pour rapporter des choses, ça coûte cher, comme les bancs ici à 45 000 $. Moi, je dis une chose. Si vous allez à Venise, on va se ramasser sur la rue Racine avec des gondoles. Merci. C'est ça votre problème. Merci, monsieur. Alors, voisin, le prochain. Parce qu'on peut bien dire toutes sortes d'affaires, là, mais... Oui. Alors, bonjour, M. Tremblay, mesdames, messieurs les conseillers. Moi, je suis Jean-François Simard, de l'Abbé. Oui. Alors, je vais poser ma question, mais je vais faire vite parce que là, je suis en train de l'offrir un cours au cégep, puis il y en a un à 1h30 que j'aimerais être un peu long. C'est un peu les désavantages, malheureusement, de faire ça un lundi midi. J'aimerais ça que ça soit fait le soir, ça m'aiderait mieux, mais en tout cas. Donc, ma question serait par rapport aux sorties médiatiques que vous avez faites la semaine passée, comparativement aux partis municipaux, la pertinence des partis municipaux.
Donc, on sait que vous avez critiqué la pertinence des partis. Et justement, il y a eu des réponses virulentes, d'ailleurs au Québec, entre autres le chef d'opposition à Québec, mais aussi Richard Bergeron, chef d'opposition à Projet Montréal, qui vous a grandement critiqué. Alors, c'est quand même flou sur le fait que vous voudriez rencontrer notre nouveau premier ministre, Philippe Couillard. Alors, moi, en gros, je voudrais simplement avoir la précision. Avez-vous réellement l'intention de rencontrer le premier ministre sur la pertinence des partis municipaux? En fait, j'ai demandé des rencontres actuellement avec deux ministres, puis le premier ministre, puis j'en ai un autre à demander. J'en ai demandé une avec M. Couillard. Ce n'est pas l'objectif là, de parler des partis municipaux, mais je vais sûrement lui en parler. Après ça, j'ai une rencontre aussi avec le ministre des Affaires municipales. Lui aussi, je vais y en parler. J'en ai une avec M. Daou. Ils ne sont pas fixés encore. Là. Des demandes qui sont faites. Et il y en a une qui n'a même pas été demandée, c'est celle-là de M. Bolduc, parce qu'on a un projet avec lui, puis ça serait intéressant. Maintenant, pour ce qui est des partis municipaux, c'est sûr que si vous questionnez des partis d'opposition, ils sont tous pour ça, eux autres. Hey, l'argent rentre par les fenêtres, ils ont de l'argent tant qu'ils veulent. Imaginez-vous, c'est ici, ils ont 200 000. Combien qu'ils ont à Montréal? Nous autres, tous les partis d'opposition du monde vont vous dire, oui, nous autres, on est pour ça, hey, l'argent. 200 000 à Saguenay. Imaginez M. Bergeron. M. Bergeron, là, à ma connaissance, n'a pas fait grand-chose. Imaginez ce qu'il reçoit à Montréal. C'est sûr qu'il est pour ça, lui. M. Bergeron, même dans le plus faible de M. Tremblay, les sondages mettaient M. Tremblay encore avant M. Bergeron, tellement qu'il est faible. Fait là, lui, il est pour ça. Il reçoit de l'argent, puis ça va bien, son affaire. J'aimerais savoir son salaire, puis tout. Je suis convaincu qu'il est payé pas mal plus cher que moi. Puis là, lui, ça va bien. Pourquoi, si vous êtes contre les partis, vous voulez créer vous-même votre parti? Moi, on va en faire un parti pareil. Mais il reste une chose, c'est que c'est le citoyen qui paye. Puis quand on sait que le citoyen, là, on a de la misère, il y en a qui ont de la misère, il faut en mettre dans les rues, tout ça. Quand tu vois l'argent partir de même, tu te dis là, il faudrait à un moment donné se concentrer un peu. Merci, monsieur. Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame la conseillère. Donnez notre nom plus fort. Marthe Lavigne, Jonquière. Lavigne, madame Lavigne. Lavigne, oui. Oui. Je vais poser une question qui est très au ras des pâquerettes par rapport aux autres sujets qui ont été abordés. C'est que moi, à Jonquière, j'ai été porter plainte pour des trucs en urbanisme là, que je trouvais pas corrects. Et à ma grande surprise, on prend ma plainte, il n'y a pas de problème, mais à ma grande surprise, j'apprends que je ne pourrai jamais avoir de retour là-dessus, à savoir si ce n'est pas accepté, pourquoi ce n'est pas accepté, si c'est accepté, sur quelle base, etc. On n'a pas de suivi à ça. On me dit que c'est relié à la confidentialité, là, mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est seulement nous autres, ici à Jonquière, à Saguenay? Là, une fenêtre, vous dites? Non. Une plainte. Vous avez fait une plainte? J'ai porté plainte par rapport à quelque chose que je trouvais non conforme au plan d'urbanisme. Oui. On prend ma plainte et quand je rappelle, dire, où ça en est rendu, qu'est-ce qui se passe avec ça, etc., on me dit, nous, on prend la plainte, vous n'avez pas droit au suivi. Non, ça ne marche pas, ça. Je ne sais pas qui vous a dit ça, là, mais ça ne marche pas. Vous avez raison, ça ne marche pas. Hein? Monsieur le maire. Oui. Les inspecteurs de la ville, okay, quand ils ont une plainte au niveau de permis et programme, eux, ils disent que le suivi de la plainte est confidentiel, qu'ils ne peuvent pas revenir, puis je pose la question à Mme la greffière si c'est bien la réglementation, puis elle me fait signe que oui. Il paraît que c'est de nature confidentielle. Là, tu te plains d'un voisin qui n'a pas quelque chose, c'est tout ça? Je me plains, je suis dans un développement domiciliaire, OK? Et, on va la nommer, l'îlot Saint-Mathias, OK? Oui. Je suis propriétaire d'une des maisons rangées de l'îlot Saint-Mathias. Oui. Je ne suis pas d'accord de la façon dont la troisième phase se fait. Alors, je porte plainte et je veux savoir, je croyais que, suite à ma plainte, j'aurais un retour là-dessus. Parce que je ne suis quand même pas la maison, quelqu'un de la 3e rue, là. Je suis dans le développement même. C'est une drôle de forme de plainte, mais c'est correct. Mais ça, là, normalement, ça, tu réponds à ça. C'est pas correct de ne pas répondre. Je pensais que vous aviez... Il y a d'autres sortes de plaintes. Si tu te plains que ton voisin, par exemple, son chien jappe jusqu'à 2 heures du matin, ça, c'est une autre affaire. Mais le genre de plainte que vous faites, normalement... Monsieur le maire, elle est déjà venue à l'arrondissement... un instant. Au conseil de l'arrondissement, cette dame. Oui, j'étais pour répondre. C'est qu'on s'était entendu avec madame
pour y aller à la Fonte des Neiges. Elle m'avait dit il y a quelques semaines, ben je pars en Floride, quand je reviendrai, ben on ira voir ça. Fait que là, je vois que vous êtes revenu de Floride. Non. Ben, premièrement, j'étais au Honduras. Et deuxièmement, Pardon? c'est que je viens pas là pour... moi, je viens pour savoir... Non, c'est une blague, monsieur. Oh, c'est pas grave. Mais ça, à l'arrondissement, ça, c'est plus... ça, c'est vraiment une affaire d'arrondissement. Moi, monsieur, ma question, c'est est-ce que est-ce que c'est normal que ce soit comme ça? Est-ce que c'est comme ça dans toutes les municipalités? Parce que je sais que M. Noël, il va faire un travail, puis ça, j'ai confiance là-dessus. C'est pas ça, là. C'est pas sur le fond de ma plainte. Ça, je sais que M. Noël, il s'en occupe. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est comme ça dans toutes les municipalités qu'une plainte par rapport à l'urbanisme, c'est traité de façon confidentielle et qu'on n'a jamais de feedback sur notre plainte? Non, quand tu fais une plainte concernant l'urbanisme comme ça, tu dois avoir un retour. Non, ça ne marche pas. Là. Alors, si je rappelle pour avoir un retour, je devrais l'avoir. Ben oui, M. Noël, c'est dans votre quartier? C'est dans mon quartier, mais même moi, si je demande à un inspecteur, je ne peux pas avoir le suivi parce que c'est de nature confidentielle ça appartient au propriétaire. Ah. Puis, en tout cas, c'est spécial. Mais on va travailler d'une autre façon. On va essayer d'avoir de l'information. Donc, voilà. Ce que j'entends, c'est que c'est comme ça. Bien là, ils vont vous donner les règles. Rencontrez M. Noël. Là, ils vont vous donner les règles qui s'appliquent et pourquoi. Il y a une raison. Ouais. Quand on ne dit pas, quand on ne dévoile pas, il faut donner une raison. Okay? Tu ne dis pas à quelqu'un, non, je ne te donne pas à répondre, mais je n'ai pas de raison. Parce que le monde est capable de comprendre. Il n'y a pas juste nous autres d'intelligents, là. Alors, tu dis à quelqu'un, voici pourquoi qu'on ne donne pas. Alors, rencontrez M. Noël, il va vous l'expliquer. Merci. Merci. Là, je ne vois pas tellement la nature de la plainte, tout ça. Oui, il reste 10 minutes. OK, ça va bien aller. Bonjour, monsieur. Bonjour, Jean-Pierre Gagnon. Oui. Un vieux citoyen retraité je vous connais. de Jonquière et de Chicoutimi. Bon. Oui. C'est un peu dans le fil de l'intervention de M. Boudoul. Je vais vous poser une question donc très, très précise. Oui. Et peut-être que j'aurai une réponse précise. Vous avez dit tout à l'heure que vos assemblées n'étaient pas très, très volumineuses, mais je pense qu'elles sont plutôt, disons, silencieuses que volumineuses. Bon, ma question est la suivante. Moi, je passe, j'en arrive encore, là, je passe au moins 20 fois par semaine sur la rue Saint-Vallier et sur la rue du Séminaire. Et, évidemment, je sais très bien, en passant dans ces rues-là, on touche le cœur historique, le cœur religieux de Chicoutimi. Parce que dans le même arrondissement, dans ce même environnement, donc, on trouve l'évêché, l'hôpital, alors l'école apostolique, l'université, le cégep, les deux écoles normales, anciennement, les Sœurs du Mont-Conseil et Sœurs du Mont-Pasteur. On trouve également l'évêché, la cathédrale, et également la rue Racine, le cœur commercial de l'ancienne ville de Chicoutimi. Alors moi, je me demande, j'ai honte de passer dans ces rues, alors à cause évidemment de la détérioration complète de ces rues. Alors, et je me demande si la ville de Chicoutimi a aidé de ses conseillers, justement, qui auraient peut-être retrouvé la parole un jour ou l'autre. Alors, je me demande si ces gens-là ne pourraient pas investir 4, 5, 6 millions pour améliorer ces rues, alors qu'on a dépensé à peu près 60 millions pour améliorer, justement, disons, le centre-ville de Ville-de-la-Baie, avec la place des Croisières et avec la rue Victoria, etc. Alors, ma question, c'était celle-ci. Oui, vous avez raison qu'il faut en mettre, ça, vous ne nous l'apprenez pas. Il y a une chose que je vais vous dire concernant le bateau de croisière, on en entend parler souvent. Les bateaux de croisière, ça a été payé 2/3 par le gouvernement. On en a profité pour refaire le quartier, tout le quartier qui tourne autour, mais le gouvernement en a payé 2/3 et c'est de l'argent qu'il ne nous aurait pas donné autrement, parce que ça, c'est attribué à certains projets. Comme là, ils ont décidé au Québec de faire un fonds pour ça, les bateaux de croisière. Bien, on a fait d'autres demandes. On veut profiter de toutes les subventions possibles. Alors, c'est pas la même chose. On n'aura pas de subvention pour les rues dont vous parlez. Mais vous avez raison. Puis, il n'y a pas juste la rue dont vous parlez, là. Il y en a des pas belles. On le sait. Mais là, on a la taxe sur l'essence qui va arriver l'année prochaine. Et aussi, il faut se dire que là, c'est le dégel. Là, c'est pire que pire. D'habitude, on est moins sévère au début de juillet. Parce que les rues, on a fait le ménage pas mal, puis le dégel est terminé. Mais ça ne sera pas parfait, puis vous avez raison. Effectivement, on a de l'ouvrage à faire. Merci, monsieur. Vous avez raison. J'ai vraiment honte, justement, de mon conseil de ville. Et
dirigé par le maire, qui ne se préoccupe pas, disons, du cœur historique de Chicoutimi. Merci, M. Gagnon. Bonjour, M. Tremblay. Oui, bonjour. Julien Gauthier. Donc, moi, ça concerne une de vos sorties controversées dans les médias, encore une fois. Donc, c'est par rapport à votre idée sur les tondeuses de dimanche. Oui. Avez-vous, bon, la population vous a dit, bon, ça n'a pas de bon sens, OK, oui. Je vais changer d'idée, OK. Avez-vous fermé la porte à cette idée-là? Parce que là, hier, vous avez écrit sur Facebook, et je cite, « Premier dimanche sans tondeuse, aha ». Donc, moi, ce que j'en conclus là-dedans, c'est que vous allez encore regarder à ça, voir à interdire la tonte de gazon le dimanche. C'est parce qu'hier, il y a encore de la neige à des places, puis c'était impossible, même si ça avait été interdit, c'était impossible hier de passer à la tondeuse. Donc, d'abord, ce Facebook puis ce Twitter-là, ça n'a rien à voir avec la ville. Mais c'était une façon de dire, aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas de tondeuse. Puis, c'est une façon de rire. Ah, c'était pour dire, je fais ça en riant. Parce qu'effectivement, il n'y avait ni souffleuse, ni tondeuse. Mais moi, ce que alors, il faudrait apprendre à rire aussi, là. Il faudrait apprendre à rire de temps en temps, parce que, regardez bien, là, l'histoire de la tondeuse, c'est un sondage. On fait un sondage auprès de la population. On demande à la population ce qu'elle en pense, elle dit non. Mais après, on peut faire une farce, là. Il y en a qui attendent, il y en a qui sont sérieux dans la vie, hein. On a le droit de rire, là, de temps en temps. Vous payez 75$ pour aller vous faire rire, des fois un niaiseux, au théâtre. Là, on a le droit de rire de temps en temps. J'ai l'air bien sérieux au micro, là, mais si vous me suiviez toute la journée, je sais rire. Puis sur Facebook puis Twitter, on a le droit de rire aussi. On compte des histoires, j'en ai compté d'autres en fin de semaine. Okay. Mais effectivement, l'histoire de la tondeuse, je tiens à vous dire, si votre question, c'est si ça va continuer, si on va revenir avec ça. Non. Non? Non, bien la population l'a dit clairement. Là, je pense que la population ne veut pas de ça. OK, j'espère, parce que là, vous aviez dit dans les médias, dans les journaux également, « Ah, on va peut-être interdire ça, mais il n'y aura pas tout de suite d'amende. » Non, la population... puis je comprends, c'est pas... Il y en a qui disent, on a reculé. On n'a pas reculé. Quand tu consultes, c'est parce que tu n'es pas décidé. Tu dis, c'est qu'on fait, c'est que le monde en pense. Puis là, les gens ont dit non. Mais c'est correct. Si vous ne voulez pas qu'on vous consulte, à toutes les fois qu'on consulte, là, ça veut dire qu'il faut être prêt à prendre différentes positions. Si ton idée est faite, puis tu consultes, bien, fais pas de consultation, ton idée est faite. Ça arrive souvent que notre idée est faite. On ne fait pas des consultations pour tout. Quand on fait une consultation, c'est parce que notre idée n'est pas faite. Puis ça ne veut pas dire « je recule ». Ça veut dire « mon idée n'était pas faite, puis qu'est-ce que vous en pensez? » Personnellement, là, si c'était juste moi, là, j'arrêterais ça à tondeuse le dimanche, puis pendant l'heure du souper. Mais c'est pas moi qui... La population n'en veut pas. En veut pas. Il faut que je me montre d'une certaine souplesse pour dire c'est la population qui mène. La population ne veut pas ça. Ils ne voulaient pas des lettres Saguenay. Encore aujourd'hui, je trouve que c'était une très bonne idée de mettre des lettres Saguenay. La population a dit non. Bien, c'est bien correct. T'en fais pas. Tu fais d'autres choses. C'est correct, ça? OK. Bon, bien, en tout cas, bien content que vous aviez entendu la population là-dessus. Merci. Il reste 3 minutes, là, on va prendre, là, je vois 2 personnes, on va prendre les 2, après ça, c'est terminé, il reste 3 minutes. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, Nicolas Perron, citoyen de Jonquière. Oui. Honorable conseiller, monsieur le maire. On nous parle souvent des dépenses qui ne peuvent pas arriver dans les poches des conseillers ici au conseil de ville. Par exemple, pour la réfection de certaines rues, on s'est vu le budget coupé en 2. Alors, moi, j'aimerais juste vous citer un article du Réveil. Alors, j'ai vu ça là, en fin de semaine dernière. Le dépassement des coûts pour la réfection des conduites d'aqueduc s'élève à 59 000. Dépassement des coûts pour la réfection de l'aqueduc de la chaussée du chemin des Villas, 40 020. Dépassement des coûts pour l'aqueduc de la Roue-Madoc, 41 000. Dépassement des coûts pour l'aménagement de la rue des Croisières, 19 000. On a ici là, toutes sortes de dépassements là, qui fait s'élever le budget de la ville de Saguenay, sûrement de plus que le budget prévu par M. le maire et les conseillers. Par exemple, le dépassement des coûts pour la construction du centre multisport de la Terrière de 139 000. Dépassement des coûts de la bibliothèque de Jonquière de 158 000. C'est plusieurs centaines de mille, monsieur le maire, qu'on perd ici. Et puis lorsqu'on se voit fermer là, les portefeuilles pour certains conseillers, par exemple pour des projets aussi beaux que la réfection des rues ou l'aménagement de petites bibliothèques de quartier dans des milieux qui en auraient bien besoin, mais aussi l'aménagement d'un service de transport en commun qui serait beaucoup plus adapté aux citoyens d'ici de Saguenay. Je me demande, monsieur le maire, s'il n'y aurait pas moyen d'avoir une assurance sur, par exemple, les dépassements de ces coûts-là. Quand on fait
quand on offre un contrat à quelqu'un, bon, on doit s'assurer que les coûts soient respectés par le contractant. Bon, d'abord, c'est pas... Écoutez, là, je vais vous l'expliquer comme il faut, là. C'est pas des dépassements de coûts, moi, vous l'expliquer. Quand tu fais un chantier, peu importe le chantier de ville, d'abord, vous savez qu'il faut aller chez le contracteur le moins cher, l'architecte le moins cher, l'ingénieur le moins cher. On ne le choisit pas. Je ne sais pas si tout le monde accepterait ça, de prendre toujours le moins cher, mais nous, on est obligés, c'est la loi. Et quand on fait un chantier, il y a toujours 10 d'imprévus. C'est de ça dont vous parlez, mais c'est prévu. Ça veut dire que si tu fais un contrat de 900 000 $, tout est fait, c'est 900 000 $, il y a dans ce contrat-là un 100 000 $ d'imprévus. Il faut que tu fasses ça. Il y en a toujours. Mettons que tu fais une rue. Je vais vous donner une que j'ai vue là l'été passé, je m'en vais. Bon, tu fais la rue, tu penses, tu dis les égouts sont bons. Tu arrives, oups, les égouts, ça ne marche pas, ils sont finis. Il y a un pourcentage d'imprévus, mais c'est prévu dans le budget. Les budgets à la ville, on les respecte, c'est prévu dedans. Ce n'est pas des dépassements, là, pouf, 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 ça ne marche pas comme ça. Là. C'est des imprévus et c'est prévu comme ça, c'est fait. Des fois, on ne les dépense pas, mais la plupart du temps, tu ne peux pas savoir tout ce qui va arriver dès que tu commences le chantier. Ça, c'est comme tu te fais une maison. Tu te fais une maison, tu te dis, je fais une maison de 250 000, mais il va y arriver des imprévus dans la maison. On s'attend à ce qu'il y a des affaires qui ne sont pas prévues et qu'on va faire à la dernière minute, qu'on fera après, pour un 25 000. C'est comme ça, c'est prévu de même. Alors, allez pas penser que c'est des dépassements de coûts, ce n'est pas des dépassements de coûts. Merci. Alors, c'est la dernière, monsieur, le dernier. Serge Grenier, arrondissement Chicoutimi. Monsieur Grenier, bonjour. J'ai entendu beaucoup de choses. C'est une séance qui est assez longue. J'aurais beaucoup de commentaires à faire. J'ai quand même une question de préparer. Oui. Mais dans mes commentaires, je voudrais préciser que vous avez parlé de la salle de spectacle tout à l'heure de 40 millions. J'imagine que c'était la salle de spectacle qui faisait allusion. Oui, j'aimerais que les gens aillent voir sur le site Internet celui-là de Rimouski qui a coûté autrement moins cher, à peu près le même prix qu'ici. Parce que j'incite les gens à aller voir. Merci. Ça n'a pas coûté 40 millions aux citoyens. Merci. L'autre point, c'est que M. Boudreau a parlé du compte de taxes. Une autre petite précision. Le 600 quelques dollars, vous avez dit 680 tout à l'heure que c'est rendu, là? Bien, c'est combien? C'est 680? 648? Excusez-moi, 648. Cet écart-là, c'est l'écart de charge fiscale qu'il ne faut pas confondre avec le compte de taxes. Le Mamroute est très précis là-dessus. C'est ça. Vous avez raison, c'est la charge fiscale, c'est ça, la charge fiscale. Pas le compte. Vous dites que c'est la ville qui coûte le moins cher, c'est Saguenay. C'est sûr. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Bon, là, monsieur Grenier, vous dites ça depuis que je vous connais. Mais vous dites la même chose depuis que je viens ici. Moi. Vous dites que ça coûte moins cher. Vous dites que ça coûte moins cher. Encore une fois, je ne vous convaincrai pas, là. C'est quoi votre question? Alors, j'y vais avec ma question que j'ai préparée. Je note que depuis qu'il y a deux nouvelles membres d'un parti politique ici, les séances sont beaucoup plus animées. Je parle de vous autres autour de la table du conseil. Et que même les conseillers dits indépendants se prononcent de plus en plus. Alors, ma question est, une conseillère ou un conseiller indépendant, c'est quoi votre description d'une conseillère ou d'un conseiller indépendant? C'est quelqu'un qui n'est dans aucun parti politique. Oui, mais il doit avoir d'autres raisons. Devait avoir d'autres raisons. Il ne s'exprimait pas avant, et là, depuis quelque temps, il s'exprime. Pourquoi? Avez-vous fini votre question? Oui, je m'en vais. Il faut comprendre une chose. Moi, l'objectif, là, je suis maire d'une ville, puis l'objectif principal, c'est pas de m'exprimer puis de faire exprimer, c'est d'aider les citoyens, de faire avancer les citoyens, de faire avancer ma ville, d'avoir la plus belle ville avec le compte de taxes le plus bas. C'est ça mon objectif. Et depuis que l'opposition est arrivée, on n'a pas baissé les taxes encore. Merci beaucoup. Alors, la levée de l'Assemblée, M. Tremblay, M. Provencher. Merci.